En 1960, il y avait 4 actifs pour financer un retraité. Demain, il y en aura un pour un. Est-ce que tu penses vraiment qu'un seul actif pourra payer ton loyer, tes courses et tes voyages? La réponse est mathématiquement non. Si tu penses que l'État va financer tes vieux jours et te permettre de voyager ou de profiter de tes petits-enfants, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Ce ne sera très probablement pas le cas. On nous a vendu le système par répartition comme un pilier indestructible, mais aujourd'hui, ce pilier est en train de s'effondrer sous le poids des chiffres. Ce n'est pas une opinion politique, c'est une certitude mathématique. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi le système public est à bout de souffle et surtout comment tu peux construire ton propre filet de sécurité pour ne pas finir avec une pension de misère à 70 ans. On va voir ensemble comment reprendre le pouvoir sur ton futur. Le principe de la répartition est simple. Les actifs d'aujourd'hui payent pour les retraités d'aujourd'hui. C'est la fameuse solidarité intergénérationnelle. Le problème, c'est la démographie. En 1960, on avait 4 cotisants pour un retraité. C'était l'abondance. Aujourd'hui, on est tombé à 1,7 et demain, on frôlera le 1 pour 1. Ça veut dire qu'un travailleur devra porter sur ses épaules le poids financier d'un retraité complet, en plus de sa propre vie et de sa famille. C'est mathématiquement impossible. Face à ce constat, on nous parle régulièrement de réformes. On repousse légèrement l'âge de départ à la retraite, on change les calculs, mais c'est comme mettre un pansement sur une jambe de bois. Le problème est structurel. Pour sauver les meubles, l'État n'a que trois leviers. Te faire travailler beaucoup plus longtemps, jusqu'à 67, 68, 70 ans, baisser ton salaire net en augmentant les cotisations, ou baisser ton niveau de vie à la retraite. Le problème est que ces leviers sont particulièrement impopulaires. Aucun politicien n'ose te dire la vérité en face, car ce serait un suicide électoral. Résultat, on gagne du temps, on retarde les réformes, et c'est toi qui paieras l'addition au final. Le système de retraite ne va probablement pas disparaître, mais il va s'appauvrir. Demain, la question ne sera pas est-ce que j'ai encore une retraite, mais est-ce que je peux en vivre? Entre l'allongement de départ à la retraite et la baisse des pensions, le réveil à 65 ans risque d'être brutal si tes charges dépassent ton virement de l'État. On ne peut plus se permettre d'être passif. Être réaliste aujourd'hui, c'est s'assurer de ne pas être une victime du système demain. Bonne nouvelle, tu n'as pas forcément besoin de l'État pour réussir ta retraite. Voici les quatre piliers qui permettent de gagner en liberté. L'immobilier pour que ce soit tes locataires qui payent ta future rente, la bourse pour capter la croissance mondiale, l'assurance vie, le couteau suisse fiscal, le plan d'épargne retraite, une enveloppe fiscale pour transformer tes impôts d'aujourd'hui en capital pour demain. Pour savoir si tout ça est réaliste, prenons un exemple simple. Si tu investis 200 euros par mois avec un rendement de 8%, la moyenne historique de la bourse, au bout de 30 ans, tu as environ 300 000 euros. 72 000 euros que tu as investis directement et 228 000 euros de gains. Ce capital peut te verser un complément de revenu à vie qui viendra compléter le système de l'État. Le secret, ce n'est pas d'être riche au départ, c'est d'être régulier et de commencer maintenant. Ce qu'il faut retenir, c'est que le contrat social a changé. Ta retraite n'est plus seulement l'affaire de la collectivité, c'est également ton projet personnel. Chaque mois qui passe sans investir est un mois de liberté que tu sacrifies pour plus tard. Ne subis pas le système, utilise-le pour bâtir ton propre plan. Et toi, tu penses que tu pourras compter sur l'État dans 20 ou 30 ans? Dis-le moi en commentaire.